opposition avec ce qui est considéré comme la doxa sur le plan politique. Nous avons eu des exposés qui pourraient être un peu simplistes, il faut bien le reconnaître, sur le plan scientifique, notamment l'exposé du Dr Goldman qui s'adressait quand même à un public non averti. Je pense qu'il l'avait prévu en fonction, à l'époque où il était question d'admettre du public dans la salle. Mais il est intervenu de façon très objective. Il a répondu aux questions de façon très honnête, en donnant raison sur beaucoup de points à ceux qui ne partagent pas les idées de la doxa. Ensuite sont venus deux exposés de nature philosophique sur la préséance du droit naturel, sur les relations entre la liberté individuelle et l'ordre public, qui était parfaitement sensé. Je veux dire, il s'agissait des principes généraux du droit, donc il n'y avait rien à dire à ces exposés. Puis, après la pause, les exposés de le grand débat contradictoire, les exposés de celui qui était favorable à la vaccination obligatoire des soignants, à savoir le professeur Klimek, et celui qui était contre, à savoir Bernard Rentier de Liège, qui était l'ancien recteur de l'Université de Liège. Alors, ce qui est incroyable, c'est que l'opinion du pour et du contre, c'était non, il ne faut pas vacciner les soignants. Les deux. Tant les conclusions de Klimek que les conclusions de Rentier étaient il n'y a aucune raison d'imposer la vaccination obligatoire aux soignants. Donc si je comprends bien, il y a quand même un retour de situation là. Il y a un retour de situation qui est fatal puisqu'il est lié à l'observation de résultats qui ne sont pas probants par rapport à l'efficacité du vaccin en termes de transmission et qui sont douteux en matière d'efficacité contre le décès. Ils ont bien reconnu qu'il y avait des problèmes et conséquemment, dans l'état actuel des choses, il était hors de question même de soulever la vaccination obligatoire des soignants. Tant Melot, le vice-président de l'Ordre national, qui a dit que le sujet était enterré, que les autres intervenants. Tous, il y a une unanimité pour dire que la vaccination obligatoire des soignants est nulle et non avenue, et par voie de conséquence, celle de la population. Et donc, ça c'est déjà une victoire. Je la ressens comme une victoire un petit peu amère dans la mesure où ils ont dû attendre pour y arriver que la vaccination fasse la preuve de son inefficacité, notamment dans la transmission. Alors, ils n'ont pas insisté sur les effets secondaires, mais ils en ont parlé. Mais quand nous leur avons fait remarquer qu'il y en avait beaucoup plus que ce qu'ils disaient, ils ont dit oui, nous reconnaissons. C'est incroyable, nous reconnaissons que la pharmacovigilance n'a pas fait son travail. Donc, on est quand même face à... C'est pas un retour de situation, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont plus le choix aujourd'hui. Donc c'est ça qui me laisse un peu amer. J'aurais aimé que ce débat survienne au moment où on n'avait pas gagné d'office. Maintenant, notre position est démontrée par les faits et à condition qu'elle soit nuancée. Il ne faut pas nous considérer comme des anti-vax, bien entendu, mais comme des gens qui veulent pour chaque situation une solution qui soit adaptée et qui soit constructive sur le plan de la santé publique. Et là, on vient de marquer d'énormes points parce que je pense que dorénavant, les débats vont se placer sur un mode constructif. Et par rapport à la pharmacovigilance, est-ce qu'il y a des pistes pour l'améliorer ? Ils ont reconnu qu'elle était insuffisante, c'est déjà un palier extrêmement important, ce qui va nous permettre, fort de cette position de l'ordre, parce que c'est en Melot que Goldman qui l'a reconnu, ça va nous permettre d'être plus exigeants sur la simplification des déclarations. Parce qu'il faut bien reconnaître que moi j'en aurais bien fait tous les jours, mais c'est fastidieux. Il faudrait pouvoir entrer la carte d'identité du patient dans un lecteur et mettre vaccin telle date, tel problème tel jour. Point. Et là, on aurait une vraie pharmacovigilance. Et il y a tant d'autres sujets maintenant qu'on va pouvoir aborder et qui sont fondamentaux. Et on va pouvoir les aborder parce que si l'ordre n'est plus une menace pour ceux qui pensent de cette façon, beaucoup vont se dire « Ah ben maintenant on peut parler ». On peut parler. C'est malgré tout une grande victoire, mais elle était naturelle et évidente. Je n'avais aucun doute sur l'évolution des... C'est très bon en tout cas. Il y a voilà. Benoît Hox qui est en face tu te rends compte que c'est qu'en Belgique qu'on a ça, hein? Oui, mais ça va... Parce qu'en France, ils n'ont pas encore accepté. Non, mais attends, c'est chacun son tour. Oui. Les Français ont fait la révolution en 89, nous en 1830. Maintenant, c'est l'inverse. C'est nous qui commençons et vous qui terminerez. Enfin, toi, tu es luxembourgeois. Oui, mais luxembourgeois, ils n'ont pas encore admis et j'espère que
ce qui se passe aujourd'hui en Belgique va permettre de faire tourner les choses peut-être au Luxembourg et en France aussi. Donc pour moi c'est une victoire aussi. En tout cas, je suis extrêmement heureux de la dialectique de cette réunion et de la façon dont on a enfin considéré la possibilité de discuter. Voilà, je crois que c'est une très grande avancée. Une grande avancée. Et par rapport aux victimes d'effets secondaires, est-ce qu'il y a des pistes? Est-ce qu'ils en ont parlé? Eh bien oui, de façon fragmentaire, évidemment, il y avait beaucoup de sujets à aborder en peu de temps. Mais Klumec, qui a fait un exposé assez remarquable et très spirituel, a conclu qu'il faudrait, dans le cadre où on impose la vaccination, prévoir des indemnités pour les effets secondaires. Alors, il y a indemnité, mais est-ce qu'on va trouver des pistes? Est-ce qu'on va faire des recherches pour aider ces victimes? À l'heure actuelle, le problème, c'est que c'est mal parti parce que les vaccinations sont volontaires, comme tu le sais. On a, sous l'effet de pression majeure médiatique, mais les gens vont se vacciner.